Ok les gars, on est parti pour la troisième partie de la réac à Foufa. Naruto répond enfin à toutes les accusations. C'est parti, let's go. Troisième partie. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de commenter. Merci, let's go. Hervé. Voilà. Les gars, dites-vous que c'est le dernier don auquel il a répondu et ça veut tout dire. Je sais pas si c'est inventé de toute pièce ou si c'est vraiment réel, hein. J'irai vérifier quand même. J'essaierai de retrouver la rediff. Je crois que je l'ai enregistré quelque part. J'ai la rediff du live et tout, qui fait je sais pas combien de gigas, mais on va voir. En fait, il y a un truc qui est essentiel à retenir dans toute cette histoire et je pense que c'est le plus important pour moi. C'est toutes les personnes qui nous ont côtoyés, ne serait-ce qu'une soirée, ils connaissent la vérité, ils savent qui on est et comment on est et quel type de personne on est. Le problème, c'est que les seules personnes qui ont côtoyé les lives du local de Jean Permanov, c'est que c'est que des gens à problème en fait. C'est des The Kerry, donc sa parole ne va pas énormément compter. MX Stress, sa parole va pas énormément compter. C'est que des personnes qui sont en live sur Kik et qui ont malheureusement des soucis. Donc tu vois, se baser sur le fait de ouais, pour les personnes qui ont vraiment passé une soirée avec nous, le problème c'est que vous invitez que des personnes à problème. Nasdaq aussi, oui, réel. Tout le local, il était ouvert. Trouvez-moi. Ouah, c'est vrai, il y a même Nasdaq qui est passé par là, ouais. Alors là, franchement, dans les gens problématiques, Nasdaq, il est bien classé, quoi. Ah ouais. Indéfendable. Franchement, ces arguments à Naruto, ils valent rien du tout. un seul streamer, un seul streamer au monde. L'adresse, elle est publique. On accueille tout le monde tous les jours. Il y avait des dizaines, des vingtaines, de trentaines de personnes qui passaient tous les jours en live, hors live. On se posait avec eux, on parlait avec eux, on prenait des photos avec eux. Voilà, on était les streamers les plus vrais d'Internet. JP, Safin, Koudou, moi, on prenait toujours le temps pour les abonnés. Pas une seule fois, on a refusé des photos, on a déjà fait les bons, on a déjà fait les trucs, on a toujours été respectueux. Il y a des gens qu'on connaît pas, ils sont venus au local, ils savaient pas où dormir, ils sont jamais passés devant la caméra, on les a hébergés pendant des semaines et des semaines. Des gens de la communauté, on a fait plein de trucs pour les gens de la communauté. Et ça, les gars, il y a que ça qui compte, il y a que ça de vrai. C'est voilà, c'est la vérité, c'est le contact humain. Il n'y a aucune personne sur Internet qui m'a déjà, jamais de la vie, vous allez rencontrer un mec sur Internet, qu'il soit connu ou pas. Il va dire, écoutez, moi j'ai croisé Owen, j'ai passé un moment avec lui, et Owen c'est un bâtard. C'est impossible. Je- même dans ma ville où j'habite, je me suis jamais embrouillé avec personne. Je suis un gars, je suis gentil, moi je me prends jamais la tête avec personne. Je suis un mec sans problème. Je suis chill sa race. C'est impossible de se prendre la tête avec moi. Après, je suis désolé, mais sa vidéo YouTube, les gars, c'est pendant 1 heure, il fait que dire oui, moi j'ai fait, oui, moi j'ai fait, moi sans moi, il y a pas sans moi, nanani, nanana, tu vois, mais c'est que moi. Genre, genre, le drame, c'est autour de JP, mais il y a que moi, tu vois. Donc, dire oui, pour les personnes qui ont vu la vidéo, bah, je suis désolé. Entre te vanter pendant 1 heure et demie et pendant une demi-heure après insulter toutes les personnes de la terre entière, désolé, mais j'appelle pas ça vraiment, et sans excuse en plus, donc, je sais pas. Les gars, je peux vous dire des trucs, vous allez me dire non, c'est impossible. Les gars, je vous explique. Je sais plus c'est M6 ou je sais pas quoi, RTL, je crois. Ils voulaient le témoignage des gens de la famille de JP. Il y a le frère de JP, Jonathan, qui a parlé. Le frère de JP, 48 heures après la mort de JP, donc tout le monde voulait des infos. Il a parlé, il a dit qu'on était des frères, comme des frères, qu'on était des amis, etc. Ils l'ont pas publié, ils l'ont jamais publié. Ah, ça, c'est terrible. Par contre, ça, si c'est vrai, ça, c'est vraiment terrible. Mais de toute façon, les gars, il y a un problème, malheureusement, dans tout ce qui est actu, info, les chaînes de télé et tout, dans le milieu du journalisme, pardon, c'est que ils prennent que ce qui leur arrange, hein. Les gars, vous savez que, premier degré, je vais vous raconter une anecdote. Lors du décès de Jean Permanov, j'ai été contacté par une radio, je sais plus comment elle s'appelle, mais c'est un truc connu, bref. Et j'ai parlé avec la meuf qui m'a fait l'interview par rapport à JP, parce que j'étais l'un des premiers youtubeurs à parler justement de ça. Et elle me disait ouais, qu'est-ce que vous avez dénoncé et tout, nani. Et genre moi j'ai juste apporté mon côté en tant que créateur de contenu, tu vois, mon avis là-dessus. Ils ont gardé 10 secondes. 10 secondes de mon passage. Il fait genre, il sait pas c'est quelle radio, mais c'est sûr, il sait la radio, mais il veut pas la balance. Après, il a raison de pas la balance. Mais bon, dire qu'il sait plus, voilà, c'est un peu abusé. Alors qu'on a parlé 15 minutes. Et c'est là où je me suis dit, le milieu du journalisme ou de je sais pas quoi, c'est vraiment rempli de fils de pute. Genre premier degré, premier degré. J'ai vu ça, j'ai dit ah non, c'est terrifiant. J'ai dit c'est terrifiant. Donc en vrai, ce qu'il dit là, par rapport Eh, mais le mot terrifiant, c'est vraiment son mot à Foufa. Il le dit à toutes les vidéos. Franchement, faudrait faire un compte de combien il le dit par vidéo, parce que il le dit tout le temps. au... Non, C'est terrifiant combien de fois il le dit, c'est terrifiant. pas Skyrock, non, non, pas du tout. Mais ce qu'il dit là par rapport au journalisme et tout,
Je veux bien le croire. Il a encore tous les messages, etc. de l'entretien avec le mec. Ils l'ont jamais publié. Premièrement ça. Le témoignage du père de Mathias, ils se sont déplacés jusqu'à chez lui pour l'interviewer. Il a dit que du bien. Il est jamais passé à la télé. Bref, t'as eu chaud. Franchement, les gars, zéro émotion. Qui me banne ou qui me banne pas, tu veux quoi de plus. De toute façon, les gars, c'est open bar. Ici, c'est open bar. Ils viennent, ils se servent, ils rentrent à la maison, hop, ils nous hagarent, hop, ils prennent les téléphones, ils prennent tout le matos, ils nous mettent sous scellé. Il n'y a pas de justice, il n'y a rien de. C'est pas vrai, les gars, il n'y a pas de. Le local, il est sous scellé depuis des mois, j'envoie des courriers, euh, magistrats, je sais pas quoi, ils me répondent même pas. Leur local est encore sous scellé. Je sais que à un moment, bah, du coup, pendant l'enquête, quand JP était décédé, ils ont scellé le truc. Non, mais Naruto, c'est un fou. Il dit il n'y a pas de justice. Il n'y a pas de justice pour JP, ouais, surtout. Franchement, il a du culot. Il a du culot, Naruto. Ils ont scellé le local. Ensuite, ils ont pu se réinstaller dedans. Je crois que le frère, si je dis pas de conneries, hein, corrigez-moi, je crois que le frère de Naruto streamait à l'intérieur et au bout de 2-3 streams, ils sont encore revenus et ils ont encore recellé le local. Mais par contre, je savais pas qu'il était encore sous scellé, genre. C'est quoi la chose que tu regrettes le plus? En vrai, les gars, en vrai, je regrette rien. Le seul truc, c'est même pas un regret, t'as pas le choix. J'aurais aimé qu'on profite un peu plus. J'aurais aimé que ça dure plus longtemps. À quand le grand retour live? Moi, les gars, j'estime que je suis pas encore prêt Ah, donc il y aura pas encore de retour. Là, c'est juste un live. pour l'instant. Mais Ok. ça va arriver, vous inquiétez pas. Mais il n'y a pas encore de retour. Quand j'aurai le. Vraiment, ça ira mieux. Je pense que là, on pourra reprendre. Question pour un Golemont, etc. etc. Il n'y a aucun souci avec ça. Et donc du coup, il veut quand même recontinuer ce genre de concept, hein, avec ce qu'il vient de dire, avec sa phrase, hein, très important. Il veut quand même continuer ce genre de concept, les questions pour un Golemont et tout. Alors que quand même, on l'a vu sur de nombreuses réacs. Koudou, c'est quand même une personne, vous avez compris, hein, il est retard mental, tout ça, qui peu d'estime de soi. Et j'ai l'impression qu'ils vont faire une JPV2 mais avec Koudou, qui était la deuxième mascotte de la chaîne. Et ça, c'est terrifiant. Bah, les gars, de toute façon, on ira en France, on ira tout droit. Et du coup, pour répondre au mec qui disait, ouais, le mauvais exemple, est-ce qu'on donnait la mauvaise image? Je te mens pas. Comme je disais, on live est tard. Bon, c'est tard. 21h minuit. La plateforme, les gars, c'était moins 18. Et puis, comme j'ai toujours dit, les gars, on est sur Internet aujourd'hui, le contenu des créateurs de contenu, c'est pas ce qui manque. Donc, en vrai de vrai, t'aimes pas, tu zappes, tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais le problème, c'est pas une question de t'aimes bien ou t'aimes pas Jean-Pierre Manov, tu vois, c'est enfin le contenu autour de JP. C'est surtout, vu que ça faisait énormément de clips et que JP, c'était un peu le mec qui rageait tout le temps, il y avait des happenings et tout. On voulait tout le temps savoir quand est-ce qu'il allait avoir le prochain clip qui va faire des millions de vues. Et donc, du coup, ça poussait les gens à aller sur le stream, qu'ils soient mineurs, majeurs, qu'ils aiment ou qu'ils aiment pas. Et toujours ces personnes-là qui revenaient, juste pour voir le prochain clip au million de vues. Et puis les gens qui regardaient tous les jours, qui suivaient l'histoire, parce qu'il y a une histoire, c'est pas seulement des lives, on arrive et c'est le bordel. Il y a une histoire derrière tout ça. Et ces gens qui regardaient, ils comprenaient que c'était du 11e degré, c'est notre humour à nous. Moi, je suis comme ça, les gars, c'est quelque chose qui me fait rire. Moi, je suis désolé, je respecte. Ouais, il fait passer ça sur l'humour, quoi, les maltraitances. Non, mais c'est vraiment. Il a une argumentation vraiment tellement pétée. Enfin, en même temps, comment il peut défendre ça? Et en même temps, si, il a quand même le culot de mentir, quoi. C'est vraiment fou. Les gens qui font du contenu, etc. Mais moi, aujourd'hui, les trucs d'aujourd'hui, ça me fait pas kiffer, tu vois. Regarder des gens jouer aux jeux vidéo, GTA RP. Et c'est vrai que quand même, dans leur contenu, bon, qu'on kiffe ou qu'on kiffe pas, mais en fait, vu que c'était différent, ils ont rajouté un truc de nouveau, parce que tout le monde faisait que la même chose, tu vois, faire du gaming sur les lives et tout. C'était quelque chose de nouveau, donc c'est sûr que, voilà, ça faisait énormément de ça, t'es là-dessus, tu vois, bah, on peut pas nier, il y avait quand même quelque chose de nouveau. Ah ouais, tu t'es mis d'accord avec YouTube pour le live? Non, pas du tout. YouTube, ils me répondent pas. Ils m'ont enlevé la monétisation. J'ai fait une demande de démonétisation. Ils ont dit que généralement, ça avait un mois pour répondre. Ça fait 3 mois, 4 mois, ils m'ont toujours pas répondu. 3 mois, 4 mois, donc ça veut dire depuis le décès de JP, il est démonétisé sur YouTube et sur tous les réseaux. C'est terrible hein, quand même. Twitch, ils m'ont répondu. J'ai fait une demande, ils m'ont répondu. Ah, c'est terrible, mais c'est normal. Vu ce qui s'est passé, voilà, quoi. C'est même bizarre qu'il lui laisse sa chaîne démonétisée. C'est n'importe quoi. Moi, je trouve qu'il devrait ou lui enlever sa chaîne, ou lui laisser sa chaîne, mais monétiser. Ah, c'est bizarre de laisser une chaîne et de la démonétiser. Bizarre. Ils m'ont dit c'est mort. Ils m'ont dit poto, oublie, ban def. Je peux même plus faire de demande de déban. Kick, kick. Les gars, j'ai tellement de choses à dire sur kick, les gars. Ouh, intéressant ça.
beaucoup de... Je sais pas, Ça va dénoncer Kik. je leur en veux un peu, je vois pas, au fond, j'en veux un peu, mais en fait, ils ont rien à se reprocher, ils se retrouvent. En fait, je vais vous expliquer pourquoi je leur en veux pas. Donc, déjà, je vais vous expliquer un truc. Premièrement, Kik, vas-y, ils ont pris la foudre, etc. Moi, je pensais qu'ils allaient porter leur couille jusqu'au bout. Ils nous ont vus. Voilà, les gars, Kik, ils ont été réglo, on les a vus, on a parlé avec eux. Ils ont vu JP seul, ils l'ont appelé seul. Vas-y, les gars, ils savent très bien qui on est. C'est quand même le manager de la chaîne de JP, l'un des piliers de la chaîne, si ce n'est le mec qui gère la chaîne de JP, qui le dit. Et pourtant, ils ont le culot de se défendre en disant on n'était pas au courant de ce qui se passait sur leur stream. Est-ce qu'on se rend compte de la phrase qui vient de sortir? C'est fou. Je sais pas s'il y en a qui se rappellent, hein. J'en avais parlé. Kik s'était défendu en mode on sait pas ce qui se passait sur leur stream, c'est pour ça qu'on n'était pas au courant, sinon on les aurait bannis bien plus tôt. Naruto lui-même le dit. Ils ont vu les staffs de Kik carrément. Ils les ont vus. Ils savent forcément ce qui se passait. Après, apparemment, c'est pas Kick France, les gars, c'est un peu plus loin. En fait, ils ont vu le bordel, l'ampleur que ça a pris. Drake il a parlé, l'autre il a parlé, etc. Du coup, ils étaient obligés de plier genoux, tu vois. Moi, par contre, il y a un truc qui me dérange dans tout ça, et il faut qu'on en parle, c'est que quand il y a cette affaire, la ministre du numérique, c'est Clara Chapaz à ce moment-là. Ok. Ah oui. Donc cette Clara Chapaz, qui est ministre du numérique, ne sait pas comment fonctionne une plateforme de streaming, de stream tout simplement. Donc elle passe en direct, ouais l'Arcom, ce que tu veux, elle passe en direct à la télé, devant tout le monde, 24 heures après la mort de JP, elle est en direct, elle parle de cette histoire, et elle dit des dingueries. Elle dit qu'on était suivi par 200 000 personnes, et que les 200 000 personnes payaient 5 euros par mois pour nous regarder. Donc déjà elle insinue qu'on Ah non, ça touche. c'est terrible. Ça c'est terrible. C'est pour ça que je dis. En fait, pourquoi elle s'est pas bien renseignée? Pourquoi elle annonce des trucs comme ça à la télé sans se renseigner au préalable? Non, mais c'est incroyable. Voilà pourquoi les politiques ils sont pas crédibles. Quand même, c'est grave. S'ils font de la désinformation. Ciné qui gagne le million par mois, hein. Alors que c'est vraiment pas le cas, hein. C'est vraiment pas le cas. Mais c'est pour ça que j'ai dit les Ah ouais, mais là, ça ferait le million par mois. Mais le million, faut pas exagérer. Ah, c'est ça, du coup, 200 000 viewers, s'ils donnent 5 euros, c'est 1 million. C'est incroyable. gars, premier degré, les gens de la télé, ils doivent rester à la télé. Genre premier degré. Parce que tu vois, sur ce genre d'affaires qui est quand même terrible, ils décrédibilisent quand même énormément de choses et ils en aggravent énormément qui ne devraient pas l'être. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, il y a le pour et le contre. Ils aggravent beaucoup de choses qui ne devraient vraiment pas l'être. Et dans le cas de Jean Permanov, sur l'affaire de Jean Permanov, Naruto, malgré tout ce qu'on dit, il faut qu'on l'avoue, il y a quand même énormément de choses qui ont été dramatisées de la part des médias pour rien. Mais de l'autre côté, vous voyez ce que je veux dire, c'est fou. Des millions et des millions d'euros. Donc déjà, c'est une dinguerie de dire ça à la télé, etc. Bref, on dit rien, mais en cherchant bien, on voit que cette Clara Chapaz, tout de suite, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'attaque à Kik. Mais d'une façon incroyable, hein. C'est genre en mode de merci pour les 1000 euros. Elle arrive d'une façon en mode de ouais, Kik, le problème c'est Kik, il faut interdire Kik en France. Qu'est-ce qu'on apprend sur Mademoiselle Chapaz? On apprend que Madame Chapaz a des actions chez Amazon. Amazon, qui donc propriétaire de Twitch, a des centaines de milliers d'euros d'actions chez Amazon. C'est terrifiant. Et tout de suite, qu'est-ce qu'elle veut faire? Tout de suite, c'est il faut interdire Kik en France. C'est vrai que d'un point de vue, c'est terrible, mais je vais donner raison à Naruto. C'est vrai que quand on regarde quand même d'un œil extérieur, c'est vraiment un conflit d'intérêts. Elle s'est jetée sur le drama, sur ce qui s'est passé sur le décès de Jean Permanov, pour son propre intérêt à elle, en demandant le bannissement de Kik, parce qu'elle a des parts sur Twitch, parce qu'elle sait que Kik est un concurrent direct à Twitch. C'est une folie. Et c'est pour ça que moi, je ne fais que le répéter. Je suis désolé, mais je suis pas de cette team-là. Les gens de la télé qui restent à la télé. Les gens de la radio, pareil. Les politiques, pareil, qui restent à la télé. Et c'est pour ça qu'ils ont rien à foutre sur les réseaux sociaux, parce qu'ils vont tellement détruire les réseaux, en fait. Ils sont déjà en train de le faire, tu vois. Bannir une plateforme parce qu'une ministre a des parts dans une autre qui est concurrente. C'est terrible. D'ailleurs, les gars, je le dis parce que j'en ai. Ouais, c'est fou quand même qu'elle ait des parts comme ça. C'est Twitch et que du coup, c'est pour ça qu'elle veut interdire, faire interdire Kik en France. Ouais, putain, mais tout est corrompu, quoi. C'est vraiment. Après, faut pas jouer les parano, mais il y a rien qui est très très clean quand il y a de l'argent derrière, hein. Waouh.
Rien à foutre. Je suis convoqué le 27 à la gendarmerie. Ah! Au moins, vous le savez. Je sais pas ce qui va se passer, je sais pas ce qu'ils vont me dire. Oh, alors ça c'est dingue. Alors ça c'est dingue. Naruto qui va se faire convoquer à la gendarmerie le 27, il a dit. Et il a quand même dit à Adé Laurent, je viens en France comme je veux, il n'y a pas de souci, j'ai zéro souci avec la justice. Il est fiché bancaire, il a rendez-vous au Comico le 27. Je suis désolé, mais pour le moment je m'avance pas trop, mais j'ai quand même hâte de voir ce qui va se passer. Sérieux, pourquoi je sais pas. Apparemment, d'après ce que j'ai pu comprendre, Ok, là on a le contexte. c'est par rapport à la première enquête. Quand ils nous avaient saisi le matos, ils nous avaient mis en garde à vue, qu'on avait parlé. Apparemment, c'est par rapport à ça. Mais la première enquête, par rapport à quoi? Parce que je sais qu'il y avait eu une enquête après que Mediapart avait dénoncé leur comportement il y a de cela plus d'un an, je crois. Ou est-ce que c'est par rapport à la première enquête sur l'affaire du décès de JP? Parce que c'est quand même plusieurs choses, tu vois. Il y a un impact sur cette famille, de toute cette histoire, bien sûr, les gars. Bien sûr. Le nom de famille, il est sorti. Le nom de famille, il est sorti. Les journalistes, ils venaient chez mes grands-mères, les pauvres, ils n'ont rien demandé à personne. Les gens, ils venaient sonner chez mes grands-mères et tout. Mais pourquoi tu déménages pas, tu changes pas de pays direct? Les gars, c'est compliqué, hein. Facile à dire, je suis parti, les gars, j'ai pris du temps pour moi. C'était à Malte, Je suis parti il presque était un mois et parti demi, aussi. 2 mois. Ah là, non, ça J'ai c'est fait- son. J'ai fait 2 pays. Je Hi. suis un peu. Ça, c'est son voyage là qui parle. Là, c'est quand il était en Islande et qu'il a tourné son docu là, enfin sa vidéo réponse. Mais je crois qu'ils étaient partis à un moment donné à Malte pour essayer de faire des contenus là-bas. En fait, quand il se passe un truc comme ça, mentalement, c'est compliqué parce que tout de suite, heureusement, t'as les proches qui t'entourent, etc. Mais c'est mauvais, ça, c'est pas bon. Mais déjà, premièrement, t'as envie de parler avec personne, t'as envie de rester seul. Et puis, tu sais, j'avais ce côté de dire, ok, là, JP vient de partir, il y a tout le monde qui m'entoure, tout le monde vient me voir, tout le monde est avec moi. Mais dans quelques mois, je suis seul, tu vois ce que je veux dire, et la frappe, je vais la prendre. Donc j'avais besoin d'être seul. C'est pour ça que je suis parti un mois seul dans un autre pays. Après, on est allé en Islande tous ensemble. Ok. Je pense qu'on a fait le tour en vrai, le chat. Hein. Je pense qu'on a fait le tour en vrai de vrai. Bon, bah écoutez, du coup, c'est la fin de la vidéo. Moi, je vous dis à bientôt. C'était la troisième et dernière partie. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter. Merci, à bientôt.